Donc effectivement, le premier point, dont vous avez dit, c'est l'actionnaire, le portage de l'institution est porté par une fondation à but non lucratif, à savoir la fondation OCP. Effectivement, il y a quelques universités au Maroc qui sont portées par des fondations à but non lucratif. La spécificité de l'Université Marie-Médicis Polytechnique, c'est son lien avec un industriel qui s'appelle OCP, à travers la fondation OCP, mais pas que, en fait, c'est principalement sur les contrats de recherche. Aujourd'hui, nous sommes là, nous gérons le budget de recherche et développement du groupe OCP. Donc, le lien que nous avons avec l'industrie est très fort et fait partie de l'ADN de l'université. La deuxième spécificité du modèle université, qui est en lien avec le premier, c'est que nous sommes une université orientée recherche. Donc, la raison d'être même de l'université, c'est plus la recherche que l'enseignement. L'enseignement est là parce que les enseignants, chercheurs sont là. Mais ils sont là d'abord parce qu'ils sont chercheurs. Et une fois ils sont là, en fait, pourquoi ne pas développer le volet enseignement? Donc ça, c'est la deuxième spécificité du Donc on fait 70% de recherche, 30% d'enseignement. Il y a même dans des départements, pour le moment, c'est 100% de recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore développé l'offre de formation. C'est le temps d'installer les enseignants, chercheurs que nous recrutons dans cet ADN pour développer en fait cette culture. Par exemple, le département géologie, en fait, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'enseignement, formation initiale. Il y a de la formation continue, parce qu'il y a besoin de renforcer les capacités de quelques salariés, que ce soit de l'OCP, que ce soit d'autres acteurs miniers, par exemple. Mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas une licence, un master ou un diplôme d'ingénieur dans ce domaine. Voilà, c'est juste pour donner un exemple sur un département pour le moment qui est 100% recherche et formation continue, mais pas de formation initiale. C'est ça, en fait, une spécificité de l'université. La troisième spécificité, c'est une université multi-campus. Donc, nous avons un campus ici, là où vous êtes aujourd'hui, à Pingré. Nous avons un campus à Rabat. Nous avons un campus à Lyon. Nous avons des antennes à Riga, avec l'école 1337, à Youssoufia, qui porte l'école YouCode, de codage, à SFI, qui porte le code, et après à Jadida, qui porte le centre Act School, la galaxie Imahir. Voilà, donc c'est multi-campus. Chaque campus. Et Tétouan. Tétouan. Et Tétouan, d'abord, avec effectivement un partenariat avec la Fondation Tangimet, avec l'ouverture il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines de notre troisième campus 1337 qui a démarré avec à peu près 200 participants. Une qui est importante aussi, c'est pour la partie enseignement, même si j'ai dit au début la raison d'être, c'est plus la recherche, mais on fait de l'enseignement, on a plus de 80, aux alentours de 80%, ça dépend des années, des étudiants qui touchent une bourse de la part de l'université à travers sa fondation. Mais beaucoup plus, je dirais, comme une société. Donc, si on devait faire un parallèle, c'est plus une société. En fait, la forme juridique de l'UMCSP, c'est une société anonyme. Donc, on est régi par la loi sur les SA. Donc, il faut avoir un conseil d'administration, un président du conseil d'administration, une direction générale. Donc, ça, c'est sur le volet purement légal. C'est pas ça le plus important. C'est le modèle opératoire, opérationnel. Donc ça, effectivement, nous avons la chance de pouvoir innover avec comme objectif, c'est pas l'organisation, ça c'est juste un outil pour atteindre des objectifs. Pour nous, c'est ça qui est important.
Donc c'est pourquoi en fait on peut changer l'organisation du jour au lendemain. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, est-ce que on est par rapport à notre feuille de route stratégique, est-ce que nous sommes en train de la réaliser? Oui ou non. Sinon, on change la façon avec laquelle on travaille en interne. Donc c'est pourquoi en fait on innove, mais en fait on adapte notre fonctionnement, notre mode de fonctionnement à la situation. L'UM6P en 2019 n'est pas l'UM6P de 2022, c'est pas du tout les mêmes outils. Si je prends juste le nombre d'étudiants, c'est pas le même, le nombre d'enseignants-chercheurs, c'est pas le même, le nombre de départements, c'est pas le même. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui avec la même façon que en 2019. Mais c'est quoi le maître mot? C'est ça qu'il faut garder. L'objectif méta, pour nous, c'est d'atteindre les objectifs. Et que l'organisation, c'est juste un moyen. Donc on a plus de liberté de fonctionnement. Effectivement, ça c'est une particularité de l'université. Que ce soit par son statut juridique, l'UM6P c'est une SA, que ce soit donc qui nous donne cette liberté. Pour le moment, par exemple, le département géologie, en fait, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'enseignement, formation initiale. Il y a de la formation continue, parce qu'il y a besoin de renforcer les capacités de quelques salariés, que ce soit d'OCP, que ce soit d'autres acteurs miniers, par exemple. Mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas une licence, un master ou un diplôme d'ingénieur dans ce domaine. Voilà, c'est juste pour donner un exemple sur un département pour le moment qui est 100% recherche et formation continue, mais pas de formation initiale. C'est ça, en fait, une spécificité de l'université. La troisième spécificité, c'est une université multi-campus. Donc, nous avons un campus ici, là où vous êtes aujourd'hui, à Bingré. Nous avons un campus à Rabat. Nous avons un campus à Lyon. Nous avons des antennes à Riga, avec l'école 1337, à Youssoufia, qui porte l'école YouCode, de codage, à SFI, qui porte le code. Et après, à Jadida, qui porte le centre Act School, la galaxie Mahir. Donc, c'est multi-campus. Chaque campus. Et Tétouan. Et Tétouan, là-bas, avec effectivement un partenariat avec la Fondation Tangimet, avec l'ouverture il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines de notre 3e campus 1337, qui a démarré avec à peu près 200 participants. Une qui est importante aussi, c'est pour la partie enseignement, même si j'ai dit au début la raison d'être, c'est plus la recherche, mais on fait de l'enseignement, on a plus de 80, aux alentours de 80%, ça dépend des années, des étudiants qui touchent une bourse de la part de l'université à travers sa fondation. Mais beaucoup plus, je dirais, comme une société. Donc, si on devait faire un parallèle, c'est plus une société. En fait, la forme juridique de l'UM6P, c'est une société anonyme. Donc, on est régi par la loi sur les SA. Donc, il faut avoir un conseil d'administration, un président du conseil d'administration, une direction générale. Donc, ça, c'est sur le volet purement légal. C'est pas ça le plus important. C'est le modèle opératoire, opérationnel. Donc, ça, effectivement, nous avons la chance de pouvoir innover avec comme objectif, c'est pas l'organisation, ça c'est juste un outil pour atteindre des objectifs. Pour nous, c'est ça qui est important. Donc, c'est pourquoi, en fait, on peut changer l'organisation du jour au lendemain. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, est-ce que on est, par rapport à notre feuille de route stratégique, est-ce que nous sommes en train de la réaliser? Oui ou non. Sinon, on change la façon avec laquelle on travaille en interne. Donc, c'est pourquoi, en fait, on innove, mais en fait, on adapte notre fonctionnement, notre mode de fonctionnement à la situation. L'UM6P en 2019 n'est pas l'UM6P de 2022, c'est pas du tout les mêmes outils. Si je prends juste le nombre d'étudiants, c'est pas le même, le nombre d'enseignants-chercheurs, c'est pas le même, le nombre de départements, c'est pas le même. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui avec la même façon que en 2019. Mais c'est quoi le maître mot? C'est ça qu'il faut garder.
l'objectif méta pour nous, c'est d'atteindre les objectifs. Et que l'organisation, c'est juste un moyen. Donc on a plus de liberté de fonctionnement. Effectivement, ça c'est une particularité de l'université, que ce soit par son statut juridique, une SISP, c'est une SA, que ce soit donc qui nous donne cette liberté. Exactement. On commence déjà à avoir des premiers financements, déjà par exemple le budget européen. Il y a un grand budget d'environ 100 milliards d'euros sur 10 ans. C'est Horizon Europe. Donc on commence à avoir les premiers projets financés dans le cadre de ce programme-là. Il y a un autre programme qui s'appelle Climat. Pareil, on commence à avoir des financements dans ce cadre-là. La coopération canadienne, la coopération suisse, voilà. Donc c'est de toute façon les enseignants-chercheurs que nous avons recrutés sont habitués à ça, parce que la plupart viennent en fait de l'étranger. Et donc c'est le mode de fonctionnement normal dans des institutions. Ce qui fait la particularité de l'université, c'est qu'on a aussi un industriel qui est en train d'investir lourdement dans sa recherche et développement. Il a besoin d'un véhicule pour l'accompagner dans cet effort-là. Donc, nous avons ça, mais en même temps, en parallèle, les gens, en fait, postulent à des appels à projets, que ce soit ici au Maroc, que ce soit à l'international. Ici au Maroc, il y a des partenaires privés, même de l'administration, aussi, en fait, qui investit, principalement sur la recherche appliquée. Donc, la recherche appliquée, si on devait juste s'attarder un tout petit peu par rapport à ça, c'est qu'on essaie autant que faire se peut. C'est de la recherche, ça reste de la recherche. C'est une obligation de moyens, une obligation de résultats, sinon c'est pas de la recherche, mais avec un objectif de livrer quelque chose que le client peut utiliser. Donc, le modèle, ça va être forcément un modèle UMCSP, en fait, grâce à la spécificité du Maroc, du continent, pas en fait importer un modèle. On ne dit absolument pas dans cet état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quel est notre propre modèle, comment on doit faire pour construire notre propre modèle. Après, il y a des inspirations. Donc, une inspiration, c'est une institution de recherche appliquée. Il y en a beaucoup, principalement aux États-Unis, en Europe. Après, il y a une réalité marocaine, une réalité africaine qu'on doit prendre en compte, donc qui vont impacter notre modèle à l'avenir. Par exemple, nous sommes en train de mettre en place tout un véhicule de valorisation de la recherche par nous-mêmes et le développement d'un écosystème autour de ça. Dans des pays développés, en fait, dans la plupart des cas, je ne peux pas généraliser, ils s'arrêtent à la production de brevets. Après, en fait, il y a tout un écosystème qui existe qui ne fait que ça, qui attend que la production. Nous, il faut en fait on va un peu plus loin le temps que l'écosystème se mette en place. Donc ça impacte le modèle que nous sommes en train de mettre. Voilà, c'est ça.